Bonjour et bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce vendredi 29 janvier, ils se sont enfermés pendant 24 heures. 10 chefs d'entreprise nigériens coachés par d'autres entrepreneurs pour les aider à développer leur activité. Ça s'appelle le Booster Camp, c'est organisé par le réseau Entreprendre et ça s'est déroulé pour la première fois en Vendée. Nous avons suivi l'un de ces ateliers coaching. Tempête, c'est le nom du docu-fiction basé sur la vie de Dominique Leborgne, un marin pêcheur vendéen. Il est sorti en avant-première ce jeudi soir au Sable d'Olonne. Un moment émouvant pour cet acteur non professionnel qui a avant tout l'amour de la mer, portrait dans ce journal. Et puis nous parlerons de la folle journée. Ce vendredi, des élèves de plusieurs collèges de Challans ont assisté à un concert donné par l'ensemble instrumental du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour eux de découvrir la musique classique et d'éveiller leurs sens. Mais avant cela, revenons sur la crise qui touche les agriculteurs. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises cette semaine. Ils dénoncent des prix trop bas. Ce vendredi, une réunion était donc organisée en Vendée entre les élus, les transformateurs, les distributeurs et les agriculteurs. Une réunion qui a duré un peu plus de 2 heures et qui a permis d'avancer puisque certaines entreprises se sont engagées à revaloriser le prix du lait notamment. Un premier pas pour les agriculteurs qui attendent maintenant des actes. Écoutez. Aujourd'hui, les agriculteurs, nous, on a réussi à les faire tenir dans les exploitations. Ils ne vont pas tenir longtemps. Tout le monde a misé sur cette réunion. Les agriculteurs attendent beaucoup de choses de cette réunion. Il y a eu des engagements. Maintenant, il faudra que ce soit concrétisé par les prix payés aux producteurs. Dans les jours à venir, on va mobiliser les troupes locales pour aller voir les entreprises qui se sont plus ou moins engagées à voir concrètement la signature de la charte laitière, par exemple. Qu'elle la signe devant eux en disant « nous, on s'est engagé pour ça ». Et donc derrière, ça répondra aux agriculteurs. Donc maintenant, on a encore un travail local à faire. On a encore des entreprises à aller voir directement cette semaine. Donc cette semaine, on va encore en construction. Si à la fin de la semaine, on n'a rien d'objectif qui est sorti, eh bien on mettra des opérations différentes. Aider les entrepreneurs à développer leur activité, trouver de nouveaux marchés ou se moderniser, c'est l'objectif du réseau Entreprendre. Depuis 3 ans en Pays de la Loire, il organise le Booster Camp. Un coaching de 24 heures, 10 entrepreneurs sont ainsi face à 10 autres chefs d'entreprise qui sont là pour les écouter, pour les critiquer et surtout les aider à développer leur société. Cette année, pour la première fois, ce Booster Camp a eu lieu en Vendée, à Mouilleron-le-Captif. Reportage Pierre Dalicieux. Prenez un créateur ou repreneur de PME, enfermez-le avec 10 chefs d'entreprise pendant 24 heures. Alors pourquoi par mois et pourquoi un abonnement ? Et vous obtiendrez un projet de développement bien ficelé, prêt à l'emploi. C'est l'objectif du Booster Camp. Ce chef d'entreprise est en train d'en vivre l'expérience. On vient avec des idées préconçues en disant je détiens la bonne solution, même s'il y a une part de cette solution qui est intéressante. L'objectif de la partager justement permet d'aller et de voir plus loin. Donc on revient un peu sur ces a priori. Comme lui, 10 chefs d'entreprise sont venus mettre leur projet à nu devant d'autres dirigeants. L'objectif, sortir du quotidien qui parfois peut devenir contre-productif. Surtout en période allant du simple projet de développement à la mutation totale de sa société. On est en train de le faire évoluer sur ça, c'est bien autre chose. L'exercice ici, c'est de créer cette rupture en le sortant de cet isolement quand on est chef d'entreprise, où effectivement on ne voit quelquefois pas l'évidence. Ici, on casse les idées préconçues. Un projet qui arrive repart bien souvent en partie modifié et c'est bien là le but. À condition bien sûr que le porteur de projet lui-même ait les nerfs bien accrochés. Il faut qu'ils acceptent cette humilité d'entendre effectivement des membres éventuellement critiquer ce qu'ils font. Ce n'est pas pour le casser, mais c'est pour lui poser les bonnes questions pour que 24 heures après, ils repartent avec un business plan écrit et donc un plan de développement à 3 ou 5 ans qui lui permettent de rebondir et de développer son entreprise. Réseau Entreprendre a accompagné en région Pays de la Loire plus de 280 entreprises depuis 10 ans. Le taux de pérennité à 5 ans de ces sociétés est de 90%. Et le monde des entreprises nous amène directement à parler de la Meule Bleue. Les organisateurs de cette célèbre course à mobilette vendéenne ont officialisé ce jeudi soir le lancement de l'édition 2016. Cette course, je vous le rappelle, est le rassemblement de plusieurs chefs d'entreprise vendéens qui s'affrontent à mobilette, suivis dans une caravane par leurs employés venus les encourager.
une idée un peu loufoque imaginée par Philippe Mindron. Et cette année, l'objectif est de réunir 1000 chefs d'entreprise. Alors pour cela, l'équipe va effectuer un tour de France en camion pour récolter des mobylettes et trouver de nouveaux participants. Car la Meule Bleue voit grand cette année avec une répétition générale prévue à Paris sur les Champs-Élysées. Et puis bien sûr la traditionnelle course au départ des Sables d'Olonne. Tout simplement parce qu'on est obsédé depuis un an et demi par le fait de descendre les Champs-Élysées. Ça nous amuse beaucoup. Voilà, en plus c'est très symbolique, c'est historique. Donc voilà, on va rester là-dessus pour cette année en espérant qu'on croise les doigts d'y arriver. Et puis après, pourquoi les Sables d'Olonne? Parce qu'au château d'Olonne, il y a un petit village qui s'appelle le Petit Paris, c'est même un lieu-dit qui est rattaché au château d'Olonne. Voilà, donc ça va être ça. Nous vous en avions parlé dans une précédente édition, le naufrage du Prestige. Vous le savez, la justice espagnole a condamné cette semaine le capitaine du bateau à 2 ans de prison ferme. En 2002, ce pétrolier avait souillé 1700 km de côte, dont le littoral vendéen. Eh bien, le conseil départemental de Vendée a réagi dans un communiqué. Il demande que réparation soit faite et que les 3 300 000 € qui avaient été engagés par le département pour faire face à la catastrophe écologique soit remboursés. En France, il serait environ 3000 à être atteints du syndrome d'Angelman, une maladie génétique rare qui provoque des troubles sévères dans le développement neurologique. C'est ce à quoi est confronté chaque jour Timéo, un petit garçon de 2 ans et demi. Alors, pour le stimuler, ses parents l'emmènent 2 fois par an dans un centre spécialisé en Espagne. Alix Lanos a rencontré la petite famille à la veille de leur départ. Avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, sa large bouche et son caractère très joyeux, Timéo, 2 ans et demi, a les caractéristiques physiques des enfants Angelman. Une maladie neurogénétique entraînant un retard physique et intellectuel sévère. Il ne parlera pas, ou tout du moins 5 mots, mais il s'exprime par des sons. Voilà. Au niveau de la marche, elle est inexistante si on ne le stimule pas. Donc nous, notre but, c'est de le stimuler, bien évidemment. Allez, tu fais le demi-tour. Oui, oui. Alors chaque semaine, Timéo a des séances de kiné et de psychomotricité. Mais pour optimiser ses chances de développement, ses parents essaient de l'emmener 2 fois par an en Espagne pendant 15 jours dans un centre spécialisé. Demain, c'est le grand départ et il ne faut rien oublier. Les vêtements, les attelles pour faire les petits exercices. On a eu des très très bons résultats déjà dans un premier séjour au bout de 15 jours. Il restait sur le dos avant d'y aller et donc du coup après, au bout des 15 jours, il arrivait à s'asseoir tout seul. Coût du voyage, 4 000 €, le prix à payer pour espérer voir un jour Timéo marcher. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il intégrera sera du acquis. Ce ne sera pas une dégénérescence. C'est lui donner une chance de meilleures conditions et de meilleures chances pour sa vie, d'être le plus autonome possible. De ne pas être en fauteuil roulant par exemple. Et en dehors de ces séjours un peu particuliers pour le petit garçon, il mène une vie aussi normale que possible. Pas question de le couper du monde, alors Timéo va à la crèche depuis 2 ans. Ça a vraiment un effet positif. Bon, il y a aussi tout un accompagnement à côté pour lui, mais oui, dans l'idée, on sent bien effectivement une évolution, une envie de faire de plus en plus de choses, de communiquer avec nous, donc c'est plutôt très positif pour ça. Le quotidien reste compliqué, rythmé par les troubles du sommeil, l'hyperactivité ou les crises d'épilepsie. Mais l'implication et la motivation des parents de Timéo sont autant d'espoir pour le petit garçon de continuer à progresser malgré la maladie. Et pour couvrir les frais liés au voyage, les parents de Timéo ont créé une association pour récolter des dons dont l'adresse internet s'affiche à l'écran. 2 mots de sport maintenant, avec tout d'abord la retransmission ce dimanche à 14h30 des 16e de finale de la Coupe de France de football féminine. Les joueuses de La Roche-sur-Yon se déplacent à Bordeaux. Rencontre à suivre sur notre site internet. Et puis le Vendée Globe 2016 qui compte 2 nouveaux inscrits. Alan Roura, un Suisse de 22 ans, ce qui en fait le Benjamin de la course et pour qui ce sera sa première participation. Et puis Stéphane Le Diraison qui a remporté la 4e place sur la dernière route du Rhum, originaire de Lorient, lui non plus ne s'est jamais attaqué encore à l'Everest des mers, le Vendée Globe.
Et lui aussi a le pied marin et depuis peu, un autre dans le cinéma. Dominique Le Borne est marin-pêcheur au Sable d'Olonne et il a incarné son propre rôle au cinéma dans le docu-fiction Tempête. Le film, qui a remporté plusieurs distinctions, a été présenté en avant-première ce jeudi chez lui au Sable. 500 spectateurs sont venus à la projection, mais aussi pour échanger avec le réalisateur du film qui était présent. Ça fait 1 an qu'on a fini ce film, ça fait 1 an que, voilà, qu'on le promène un petit peu dans les festivals, mais là c'est le début de la sortie. Voilà, le film sort dans 1 mois et on commence les avant-premières ce soir. Donc voilà, on commence enfin à rencontrer le public du film. Voilà, c'est très excitant. Et à l'occasion de cette avant-première, nous nous sommes intéressés au héros du film dont je vous parlais, Dominique Le Borne. Un marin avant tout, mais qui a pris goût tout de même au monde du cinéma. Apolline Laurent l'a retrouvé dans son élément sur son bateau de pêche. Reportage. 6 mois après sa consécration à la Mostra de Venise, Dominique Le Borne a repris le cours de sa vie. Il a toujours les 2 pieds bien ancrés sur son bateau de pêche, son éternel sourire. En somme, rien n'a vraiment changé. Ce qui a changé dans ma vie quotidienne, c'est que de temps en temps, j'échange mon coton avec un costume. Voilà, mais sinon, pas grand-chose. Si, il y a quelques gens qui me reconnaissent un peu plus dans la rue, quoi, je veux dire. Mais sinon, non, rien, c'est le petit train-train de quotidien, quoi. Une nouvelle notoriété qu'il prend avec philosophie et une certaine modestie. Pourtant, l'affiche du film de Samuel Collardet, où il tient le rôle principal, est placardée partout dans les rues des Sables d'Olonne. Difficile maintenant de passer incognito. C'est toujours sympa, quoi. Moi je veux les voir, moi j'aime bien, je suis assez convivial, donc voilà, quand les gens me parlent, je vais les voir directement, puis ça fait aussi de la pub pour le film. C'était super, c'était simple, c'était merveilleux. Ouais. Nature, c'est... Ouais, c'est nature. Comme c'est. Boîte de pommes. Comme à la chaume. Voilà. Naturel et sincère en toutes circonstances, même ce soir quand il rencontre le public après la projection du film en avant-première. Je suis super fier que ça soit au Sable. C'est la ville où je suis né, c'est mon chez moi. Je suis super content, quoi. J'attendais ce moment depuis longtemps, je veux dire. Et si Dominique se sent très à l'aise dans son nouveau costume, pour Mathéo, son fils, la notoriété est un peu plus déroutante. Il y a beaucoup de monde qui vient nous voir. C'est un truc que j'ai pas l'habitude. Bon, même si c'est que des gens que je connais, ça reste sympa, ça reste convivial, mais ça reste étonnant quand même. Après les Sables d'Olonne, Dominique part en tournée dans toute la France pour promouvoir le film. 1 mois de vacances pour le pêcheur qui rêve encore de cinéma. Dans toutes les avant-premières qu'on va faire, il y a peut-être quelqu'un avec qui je vais plaire. En espérant, quoi. Oui, en espérant. Oui, en espérant. Forcément, ça me changera d'ici, quoi. Même si j'aime bien ça, on est toujours mieux à faire des films qu'à se faire brasser tous les jours d'un bord sur l'autre, quoi. Entre cotillon et costume cravate, il faudra faire un choix. Mais Dominique est sûr d'une chose, il ne pourra jamais complètement oublier la mer. Et le film Tempête sortira officiellement dans les salles le 24 février prochain. Nicolas Pimprenel et Nounours ont peut-être bercé votre enfance. Souvenez-vous, cette série télévisée diffusée pendant un peu plus de 10 ans à l'époque sur l'ORTF. Eh bien, ils reviennent, mais cette fois-ci en vrai. Ce samedi, la comédie musicale tirée de Bonne Nuit les Petits fait escale à Mouilleron-le-Captif, dans le département d'origine du réalisateur, puisqu'il est en fait vendéen. C'est à 17h à la Longère de Beaupuy. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir dans une prochaine édition. Et puis toujours au chapitre culture, la folle journée. Elle a débuté en région et ce vendredi, des élèves de différents collèges de Challans ont assisté à un concert donc de musique classique. Une découverte pour ces jeunes plutôt habitués au rock, rap ou à l'électro, comme a pu le constater Samuel Grassi. Derniers instants de répétition pour ces professeurs du conservatoire de La Roche-sur-Yon. Dans quelques minutes, ces musiciens interpréteront le Carnaval des animaux, l'œuvre la plus connue de Camille Saint-Saëns. C'est une musique assez fine et bien écrite, très bien orchestrée, avec un petit ensemble. Ça sonne avec 2 pianos, enfin c'est un régal. Et dans le public cet après-midi, de jeunes spectateurs, 185 collégiens de Challans, pas vraiment habitués à écouter la musique classique. Non, moi j'écoute plus du rap ou du rock. La musique classique, c'est un peu comme l'opéra, non? Si, par exemple, avec les trucs aigus, enfin les instruments aigus, genre du violoncelle. Il faut le donner
l'envie d'écouter, le sens du beau et développer chez eux cette éducation à l'art. Et c'est justement le but de la folle journée, faire apprécier la musique classique au plus grand nombre, initiés comme néophytes. Pour ce carnaval des animaux, un texte spécial a été écrit par Jean-Louis Cousseau. Il raconte l'histoire du jeune Camille qui fait un rêve. Le petit Camille avait 5 sens, comme tout le monde. Un récit qui sert de fil conducteur entre les différents morceaux et qui permet aussi d'en apprendre un peu plus sur la musique classique. Ce qui est frappant dans cette œuvre, c'est qu'il y a plein de petites allusions musicales à d'autres compositeurs. Et souvent, les gens ne les perçoivent pas. Et je trouvais ça intéressant de se débrouiller pour aider les gens éventuellement à mieux entendre, à mieux repérer ces choses-là. Une création donc unique, imaginée spécialement pour la folle journée. Ce carnaval des animaux sera joué ce week-end à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Un mot de météo avec un week-end plutôt maussade. Samedi comme dimanche, la pluie s'invite dans notre département. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Et puisqu'on en parlait dans cette édition, je vous propose de nous quitter avec un extrait du nouveau clip réalisé par les organisateurs de la Meule Bleue. Oui, oui, on est hippie. Vous l'aurez compris, le thème pour l'édition 2016 est le Woodstock Meule Bleue. Lundi, vous retrouverez Apolline Laurent pour votre journal. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end.